Ouais donc ouais sur actu225.net. Des questions osées, des réponses pertinentes de vos stars. Tous les sujets sensibles et qui fâchent. Ouais donc ouais, vos stars se dévoilent, mais c'est à vous que revient le dernier mot. Et c'est sur actu225.net. Ouais donc ouais, on va mettre drap. Madame Dobi Geneviève, Oui. pour ce qui concerne vous, vous êtes la présidente des mamans éléphants, c'est-à-dire un comité de soutien aux éléphants, féminins. Voilà. Et si les internautes doivent vous connaître un peu davantage, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Ben, on pourrait dire que très souvent les gens essaient de confondre ces structures. Il y a la structure des mamans des éléphants footballeurs, les génitrices. Elles ont leur association qu'on appelle AMEF, Amicale des mamans des éléphants footballeurs. Voilà, ça n'a rien à voir avec ma structure de supportrice des éléphants de Côte d'Ivoire. Quel est le rapport avec les génitrices des éléphants? On a de bons rapports avec les génitrices des éléphants. La maman de Kalou Bonaventure, moi, c'est ma tante. Quand on est leader, qu'est-ce qu'on gagne? Quand on est leader d'une association de soutien aux éléphants? Non, moi, franchement, j'ai créé cette structure. C'était par pure passion. Voilà. Franchement, c'était par pure passion. On a dit si les éléphants jouent, il faut qu'on aille au terrain, les soutenir. Parce que j'ai vu ça à la télé, ça me plaît. C'était là. Au départ, mais c'est après. Passion, après maintenant, voilà. Ça devient business. Non, ce n'est même pas devenu un business. Ah, c'est après que d'autres avantages comme on pourrait vous prendre en charge pour voyager et tout ça là, c'est après que oui, tout ça là, est venu. C'est évalué à combien comme ça? Bon, généralement, nous on n'a jamais demandé la prise en charge, on n'a jamais demandé le prix du kit quoi. Vos époux vous soutiennent comme ça, à vous laisser partir chaque fois comme ça? Oui, bien sûr, au début c'était un peu difficile, mais ils ont fini par s'habituer. Voilà. Ils ne vous font pas de petits reproches du genre, est-ce que quand vous voyagez comme ça, il n'y a pas des hommes qui tournent autour de vous? Non, bon, les hommes un peu jaloux, eux, ils le font. Vous, dans votre cas particulier, comme dans mon cas, au début, c'était pas facile. Après, bon, on s'est entendu. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il adhère? Non, mais je lui ai dit que je n'ai pas besoin de voyager pour le pour aller, voilà. Je n'ai pas besoin de voyager pour le je peux me mettre à bien ici et puis faire ce que je veux. Donc, il n'a pas à s'en faire. Puis bon, vous savez que les gens parlent trop. S'il y a quelque chose, forcément... Est-ce que c'est déjà arrivé voilà. Dans vos voyages que des gens, des hommes vous draguent comme ça? Non, non, non. Dans vos chambres d'hôtel, comment ça... Non, ça ne m'est jamais arrivé. Ouais donc ouais, on va mettre drap. Votre fraîche actualité, c'est que vous avez été radié du CNCE. Le président Kwasi Parfait vous a radié. Pourquoi il vous a radié? Bon, je ne sais pas, j'ai le courrier ici. Je peux... Est-ce que vous pouvez prendre le courrier? Ouais donc ouais sur actu225.net. Des questions osées, des réponses pertinentes de vos stars. C'est écrit comme ça. Madame Kalou Geneviève, épouse Dobi, présidente du comité Maman Éléphant, objet, suspension. Madame, vu les manquements répétés à la hiérarchie du CNSE, vu la violation des engagements pris par vous avec la direction du CNSE, notamment votre indiscipline caractérisée et répétée, vu la violation de la charte de bonne conduite signée par vous et reprise le 5e mois 2014, notamment en ces articles 1, 2, 3, 9, 10 et 11, le comité directeur du CNSE, statuant en session extraordinaire le mardi 15 juillet 2014, décide la suspension immédiate de toute activité du CNSE, de Mme Kalou Geneviève, épouse Dobi, et du comité qu'elle dirige jusqu'à nouvel ordre. Donc, ça veut dire que l'association des mamans éléphants n'existe plus aussi, c'est ça? Voilà aussi, le comité. À travers vous, la présidente, le reste de l'effectif de l'association aussi est dissoute. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Signé par le comité exécutif, le président,
Ça fait quoi si? Alors, quand vous recevez ce courrier, comment vous réagissez? J'avoue que même en lisant le courrier, je ne comprends rien. Mais moi, je pense que généralement, dans ce genre de cas, quand on parle de l'indiscipline caractérisée, on énumère au moins. Et du coup, on me suspend. On suspend aussi le groupe. Est-ce que le groupe a manqué aussi chose, comment on appelle, la hiérarchie? Oui. Je ne sais pas. Et comment le reste des membres a réagi par rapport à ça? Mais on est vraiment encore sous le choc. On est vraiment sous le choc. On est dépassé par le comportement du président parfait qui est... À votre avis, c'est dû à quoi? Vous pensez qu'il y a... Même si les choses n'ont pas... Non, mais peut-être qu'il y a autre chose. Je sais que pendant la sélection, pour aller au mondial, le président de la République a donné 300 millions au vu au su de tout le monde entier pour soutenir les supporters à partir. Il devait avoir des sélections pour le départ. Maman Éléphant n'a pas été sélectionné. Un seul membre de Maman Éléphant n'existe pas sur la liste qui est parti au Brésil. On nous a soumis à des épreuves médicales. Ils n'ont jamais affiché les résultats médicaux. Alors que... Pour toutes les autres associations, rien que pour vous? Non, pour tout le monde. Alors que quand le président Bion était aux affaires, qui est ministre maintenant, mais après le bilan médical, on affiche. Oui, on affiche les résultats. Et puis c'est Mme Toutoupo Carole même qui était la coordinatrice, qui était chargée de sélectionner les gens qui doivent voyager. On va mettre drap. On avait une réunion avec le secrétaire permanent qui a donné Squadio. Les femmes ont essayé de lui demander, mais attends, on n'a pas vu les résultats des visites, et tout ça là, ça se passe comment? Il a dit non, que les personnes même qui sont concernées se connaissent parce que le médecin, après la visite, leur a donné des papiers pour aller dans des cliniques, pour faire des examens. Moi, quand je suis passée à la visite dans la clinique du docteur Lakis, essayé de toucher mon bas-ventre, on vous a déjà opéré, j'ai dit non. Il a regardé mes yeux, il m'a dit, vous êtes un peu pâle. C'est tout. Dans ma visite, c'était tout. Et puis ensuite, vous avez quel âge et tout ça? Je dis, je suis née le 22 mars 1973. Il dit, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Ah, donc, ça marche, vous êtes un peu, comment on appelle, dans les normes. Je lui ai demandé dans les normes, c'est quoi? Non, le président parfait m'a donné des consignes fermes. À partir de 45 ans, on doit éliminer les gens. À partir de 45 ans. Donc ça veut dire que sur le côté médical, ça c'était le premier critère. Je pense bien. Voilà. J'ai dit, ah, ok, donc moi je sors indemne alors. Donc on a rigolé, j'ai pris sa carte de visite, je lui ai dit, c'est moi-même qui l'ai fait, je lui ai dit que, docteur, je vais vous rappeler, comme mes membres vont passer, je vais vous rappeler pour voir quel membre qui est inapte, qui, voilà, et tout ça là. Donc j'ai pris sa carte. J'ai pris sa carte, je suis partie. Je suis revenue 3 jours après, le voir. J'ai dit, ah, docteur, je suis venue, je vous avais dit que je voulais voir mes membres qui étaient inaptes et aptes et tout ça. Il m'a dit, non, le président parfait a donné des consignes, ça, c'est secret. J'ai dit, oui, je sais que c'est secret, mais quand même, il était catégorique. Donc, moi, je suis rentrée. Mais il m'avait déjà dit, ce jour-là, des noms qui étaient inaptes. Inaptes par maladie ou bien inaptitude par le âge, je ne sais pas. Mais grande fille m'a surprise quand toutes ces personnes se sont retrouvées au Brésil. Des personnes qui ont plus de 55 ans étaient là-bas. On va mettre drap. Et c'est certainement ce que vous avez décrié. Je n'ai rien décrié. Je voulais seulement que, vraiment, qu'il y ait équité. Comme on le dit au CNSE, on dit combativité, équité et puis longévité. L'équité, c'est quoi? C'est que tout le monde se sente à l'aise
Voilà. Le même traitement pour tout le monde. Le même traitement pour tout le monde. Ouais. Le CNSE gère 8 groupes. Tous les 7 groupes étaient représentés au Brésil, sauf mon mère éléphant. Ouais. Les textos que j'ai emmenés au président, que j'appelle affectueusement mon grand frère, j'ai encore tous les textos. Jusqu'à la veille du départ, on n'avait pas encore dit qui va pas. Ouais. Pourtant, l'argent était déjà décaissé. L'argent décaissé, tout. On ne sait pas qui va pas. C'est mercredi qu'ils ont décollé. Moi, le mardi, j'ai passé toute la journée au CNSE en compagnie du secrétaire permanent Adonis Kouadio. Il m'appelle sa chérie, on s'amuse quoi. J'ai dit, je suis venue. Mais chérie Coco, qu'est-ce qui se passe? Vous n'appelez pas les gens. Dites-nous, on va dire aux gens qui voyagent. Bon, je vais parler de nos membres. Vous s'apprêtez, tout ça là. Vous faites des réunions, vous dites, tout le monde, dressez-vous. Tout le monde, allez-y faire les vaccins. Tout le monde. Mais attends. Ouais. Alors qu'on sait qu'il y a des gens qui vont partir. Bien sûr, puisqu'on sait que c'est 50 personnes seulement qui s'en vont. Hein? C'est 50 personnes seulement qui s'en vont. Donc, j'étais à côté de lui. Et tout le temps, je lui demandais. Il me dit non. Alors que dans le milieu, il y a des gens qui vous aiment. Les gens vous appellent. On a appris que tu n'es pas sur la liste. Hein. Je dis, bon, mais comme moi, le CNSE ne m'a pas encore dit. Donc, ok. On passe toute la journée. Adonis me dit, non, on va vous appeler. Je dis, mais à quelle heure? Les gens s'en vont demain. À quelle heure? Donc, je quitte son bureau. Je viens dans le bureau de l'intendant, qui est Amon Kwasi, qui est le jeune frère du président. Parfait. Et il est en train de faire les packages pour les voyages. Voilà. Il s'occupe de tout ce qui est matériel au CNSE. Donc, il est en train de faire les packages des maillots et tout ça. Je me suis assise. Dieu qui est là, il est tellement merveilleux. Et mes yeux sont tombés sur un papier. On va mettre drap. Sur son bureau. Je prends, c'est écrit visa 04 6e mois 2014. Donc, je parcours la liste rapidement. Recto verso. Je ne vois pas mon nom. Je ne vois pas le nom de mon éléphant. Donc, il ne savait même pas. Il ne savait pas. Hein. Lui, il était préoccupé à faire ses trucs. Et puis, je l'ai appelé. J'ai dit, mon beau. Puisque je l'appelle mon beau, j'ai dit, il va marier ma fille. J'ai dit, mon beau, c'est la liste probable qui est là. Il a tiré. Il dit, quelle liste probable? Puis, il a tiré. Tu lis mes documents, pourquoi? Je dis, non. Que je me suis assise, mes yeux sont tombés dessus. On va mettre drap. Il dit, non, c'est pas la liste probable. Cette liste-là même, après, a été tripatouée. C'est comme ça qu'il a fait pour me balancer. Voilà, comme les enfants le disent maintenant, c'est comme ça qu'il a fait pour me jeter. Donc, je n'ai rien dit. Donc, j'étais là, je suis retournée voir Adonis. Je ne lui ai pas dit que j'ai vu la liste sur le bureau d'Armand, mais je lui ai dit, SP, on l'appelle SP, secrétaire permanent. SP, j'ai appris que je ne suis pas sur la liste. Ouais. Qui t'a dit que tu n'es pas sur la liste? Mais je dis, mais dis-moi quelque chose, d'aller m'apprêter alors. Mais tu ne me dis rien. Le président du Kazen Signolo, Émile, était dans les locaux. Je suis partie chez Émile. Émile qui a le comité femmes, garçons, voilà. Je suis partie vers lui. Je dis, Émile. Lui aussi, je ne lui ai pas dit que j'ai vu le document. Je dis, mais j'ai appris que je ne suis pas sur la liste. Il n'y a aucun moment éléphant sur la liste. Il dit, non, c'est que ça, c'est scandaleux. Si c'est comme ça, là, non, ça, là, on va tirer ça au clair, comme ça. Je dis, Et puis, c'est fondé, ce que j'ai appris. Il dit, bon, qui t'a dit? Il faut laisser qui t'a dit, là. Est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai? Donc, je suis restée là un moment. J'ai vu que le coin avait commencé à se vider, on ne dit rien. J'ai dit, ok. J'ai emmené un texto au président. Il n'a pas répondu. Ouais. À partir de 20h30, certains de mes amis m'appelaient. La présidente, on m'a appelé, mais avec des menaces. On m'a dit de ne pas dire que je suis sélectionnée. Et tu dis, on t'enlève sur la liste. On va mettre drap. Je suis arrivée à l'aéroport à 7h moins 10 comme ça. Mais tout le monde était déjà monté pour attendre dans les gates là. Voilà, déjà en haut là-bas. Mais attends. Donc je vois Adonis, je m'approche de lui. Je dis, mais
tu ne m'as pas appelé, rien ni rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, 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 non. Ça dépendait du comité directeur. J'ai dit le comité directeur. Donc c'est le président parfait qui ne veut pas que les mamans éléphants partent. Alors. Ah, c'est le comité directeur. Ouais. J'ai dit ok. Mais je peux avoir mon passeport. Il a appelé le CNSE et il m'a appelé, il m'a dit il faut passer au CNSE, j'ai laissé des consignes. Il y a une petite qui vend dans la boutique CNSE là. Voilà, je devais récupérer le passeport avec elle. J'ai dit ok. Je suis partie vers le petit frère du président, qui n'est autre que Armand Kwasi. J'ai dit mais Armand m'a dit hé, présidente, vraiment ma belle-mère, c'est même parce que j'ai dit, faut te calmer, laisse tomber, tout ça là. Ouais. Je dis ah président, qu'est-ce qui se passe? Moi je ne voyage pas. Il m'a dit ah mais toi, on t'a opéré et c'est moi-même qui ne voulais pas que tu partes. Ouais. Mais ça, on aurait pu te signifier ça. On aurait pu me signifier, mais je ne lui ai même pas dit, on aurait pu me signifier, j'ai coupé court. J'ai dit, bon, ok, et les membres, président et les membres. Il dit, ah bon, tu n'as aucun membre sur la liste? J'ai dit, mais oui. Ouais. Et en même temps, son directeur du protocole nous disait, ah, il va aller remplir les papiers et tout ça, laisser le président et tout. Mais déjà, il avait répondu un peu à ma préoccupation. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, nous, on est rentrés. Venir chercher mon passeport et tout. Ouais, donc, ouais, on va mettre drap. Maintenant, moi, j'ai un ami qui devait partir au Brésil. Mais il voulait être où il y a les supporters, mais il allait se prendre en charge, quoi. On fait le visa, tout ça, on va prendre le billet. Donc, je prends le vol. C'est vrai, je n'ai pas été sélectionnée. Ouais. Je me dis que peut-être qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire. Voilà pourquoi on fait signer des chartes pour que, si après tu te manifestes, que peut-être qu'on te ramène ces chartes pour dire c'est toi-même qui avais signé. Sinon, je ne me rappelle pas qu'avec le président Bignon, on signait des chartes. Ouais, donc, ouais. On prend un taxi à l'aéroport. J'arrive à l'hôtel. Il y a mes bagages. Tout le monde est content. La présidente est venue. Oh, vraiment, c'est formidable. Oh là là, mais c'est pas possible. Et du coup, Mme Adengra Julie me dit, ah maman, tu vas dormir avec moi. Hein. Le président aussi est descendu, il est venu manger. Je dis, mais tiens, toi tu fais quoi ici? Je dis, hey, mais président, je vous ai rejoint. Hein, j'ai rejoint la famille, tout ça. Il dit, ok. Comme il mangeait, moi j'ai fini de manger, je suis descendue au hall. Et Julie, celle qui m'avait proposé de dormir avec elle, elle montait dans sa chambre. Elle m'a dit, maman, viens, tu vas voir la chambre. Quand on est parti, elle allait se doucher. Et le téléphone sonne. C'est là où ma vie va basculer. On va mettre drap. Le téléphone sonne 2 fois. Il a dit, Julie, ton téléphone sonne. Elle dit, mais maman, décroche le téléphone. Le téléphone sonne, tu m'appelles, décroche. Je décroche le téléphone. Il n'y a personne maintenant qui dit, allô, prési. C'est Nadia. Il ne faut pas dire mon nom. Hein. Si Dobby est dans ta chambre, là, la présidente de maman, il faut la mettre dehors. Le président dit la personne qui va l'héberger ce soir-là, demain va se retrouver à Abidjan. Ouais. Et puis je lui ai dit, j'ai compris. Donc quand j'ai raccroché, il a dit, Julie, le coup de fil là, c'était pour moi. Hein. C'est Nadia, voilà ce qu'elle a dit. On va mettre drap. Quelques 3 minutes plus tard, le président envoie, 5 minutes quand il envoie, c'est qui m'a donné à manger là, qui m'a assisté quand je mangeais là. Il est venu m'appeler. Donc je suis venue, je me suis assise, il dit, ah la présidente, bonne arrivée, Mme Dobby, c'est comment on est venu, tu n'es pas sur la liste, et puis du coup on te retrouve. J'ai dit, aïe mais président, je dis, voilà, parce que j'ai l'habitude de taquiner, je dis, mais aïe, président, j'ai rejoint la famille naturelle. Voilà, vous m'avez laissé là-bas, c'est vrai, mais en tout cas, je n'étais pas tranquille. Vraiment, mon âme était ici. Ouais. Ah bon, tu es venu? Mais attends, Mme Dobby, mais ici, tout est calculé. Ouais. Tout est calculé, tu es venu, tu as mangé, tout ça, là, mais la nourriture, tu vas la payer. Ouais. Tu as utilisé des malices pour nous retrouver, tout ça là, tu n'étais pas sur la liste, et puis toi-même tu as signé la charte, tout ça là, et puis tu te retrouves ici, il y a longtemps que tu es au CNSE. Est-ce qu'une fois, des choses comme ça s'est passé? Ouais. En tout cas, on ne peut pas te garder. Ouais. Comme tu es une grande dame, et tu es une femme capable, tu as pu faire ton visa, payer ton billet pour venir, je sais que tu as tout prévu.
Donc on ne peut pas te garder. Quand vous décidez de partir au politique, c'était dans l'espoir que bon, les choses rentrent dans l'ordre là-bas. Voilà, qu'on dise, ah voilà, tu es venu, la supportrice est venue, bon, intègre le groupe. Tout ça, rien ne s'est passé. Vous avez été encore abroué par le président. Encore humilié davantage. Il y a des filles qui traînaient encore. Bon, je sentais que peut-être qu'elles voulaient que les responsables rentrent pour qu'elles puissent m'héberger. Mais automatiquement, on leur a dit, allez, rentrez, demain vous voyagez. Vous levez à 4 h du matin, tout le monde au lit, dodo. On va mettre drap. Donc je suis restée au hall avec José. José qui appelle son mari. Ils sont qui? Ils ne savent pas qui je suis en Amérique latine. Ils ont tellement parlé du Brésil. Je les suis. On s'en va seulement. Je ne sais même pas où je suis. Jusqu'à 3 h du matin, ils trouvent un coin pour moi. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au matin. Nicodème qui revient le lendemain, il me dit, est-ce que tu m'as dit, c'est vrai, il n'y a pas de fond. Tout ce que moi j'ai essayé de causer avec les gens, tout ce que j'ai recueilli comme information, le président dit, c'est un affront pour lui. Je dis, mais un affront comment? C'est le président même qui t'a dit? Il dit non, c'est pas le président même qui m'a dit, les autres supporters et tout ça, là, j'ai pris un peu de renseignements et tout ça. Il dit, mais tu as ta nièce qui est dans le groupe, qui s'appelle Irène. Vraiment, elle n'est pas tranquille. Toutes les filles ne sont pas tranquilles. Quand ils m'ont vu, il faut aller les voir pour qu'elles soient rassurées. C'est comme ça. Le lendemain, Nicodème et moi, on est partis à l'hôtel. Parce que je ne connais pas, je ne peux pas me déplacer seul, je ne sais même pas où je suis. Donc on est partis. Mais les filles ont commencé à pleurer, comme s'il y avait un décès. Donc on m'a fait un nouveau billet pour le 26. Et puis, voilà. Et malheureusement, les éléphants n'ont pas gagné. Et puis, voilà, je suis rentrée. On arrive ici le 27, tout le monde vient. Je crois, une semaine plus tard, le CNSE m'appelle pour me dire qu'il y a une réunion du bilan de la Coupe du Monde. J'ai dit, mais attends, la foutaise continue. J'ai fait quelle Coupe du Monde? Et quel bilan? Émile qui me dit au téléphone, le président sera là, c'est là, vous allez parler. J'ai dit, ben non. J'ai dit à Émile que l'Assemblée est souveraine. Ce que le président a fait là, si tous les supporters s'étaient levés comme un seul homme, parce qu'il allait fléchir. Il allait fléchir. On va mettre drap. Mais comme vous ne pouvez jamais payer vos billets et qu'on va vous faire chanter toujours pour ça, c'est pour ça qu'on vous a dit, si vous m'hébergez, demain vous retournez à Abidjan. Et après, vous n'allez pas partir au Maroc. Et après, vous n'allez pas partir au Qatar. C'est pour ça que vous m'avez laissé dans les rues de Sao Paulo. On va mettre drap. Je suis rentrée tout sain et sauf en famille, près de mes enfants. D'aller faire quoi? Il y a quel bilan à dire? Comme j'étais dehors, c'est ce que vous voulez entendre? On va mettre drap. Donc, je ne suis pas venue à cette réunion bilan. Mais avant ça, il y avait des journalistes qui a été interprété comme insubordination. Certainement. Certainement. Sinon, je n'ai jamais manqué un membre du comité directeur. Jamais, 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 jamais. Peut-être que mon seul défaut, c'est mon franc-parler. Ah, quand quelque chose est rouge, tu ne peux pas me dire que de dire c'est noir et puis je vais te dire c'est noir. Ça, le président parfait lui-même, il sait. Donc, je ne suis pas partie. Mais il y a des journalistes qui m'avaient contacté. On a appris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? On a appris que le président vous a jeté dehors à 23 h. J'ai dit oui, c'est vrai. Je ne peux pas vous mentir. Voilà ce qui s'est passé. On va mettre drap. Donc, c'est sorti dans certains journaux. Peut-être c'est ce qu'il n'a pas aimé ou bien quoi. Mais le CNSE, c'est une famille. Tu appelles ta petite soeur. Viens. Ce qui s'est passé là, il t'assoit. Pour moi, il allait m'appeler quand il arrivait à Abidjan ici là. Vraiment, ce qui s'est passé là. Si tu répètes ça, je vais agir de la même manière. Ou bien, j'ai agi parce que bon. Et puis, on règle ça. On a dit que c'est une famille. Autant de bureaux, c'est comme ça les choses marchaient. Vous estimez que le président Kwasi Parfait a fait cette même mauvaise gestion des fonds alloués? Bon, je ne sais pas s'il a fait une mauvaise gestion des fonds alloués, mais je pense que dans toute gestion de fonds, il y a toujours une rubrique divers. Cette rubrique divers aurait pu me couvrir. Le président Parfait, c'est mon grand frère. Il va m'appeler et puis on va s'asseoir, on va parler de ce problème. Ce n'est pas allé trop loin déjà. Il est déjà allé trop loin. Je suis même sous le choc. Des dessous de la présidente et des dessous de l'association des mouvements éléphants. Il y a un problème. Non seulement tu n'as pas sélectionné les femmes, elles n'ont rien fait.
elles sont assises ici, tu les suspends. Mais quand on vit qu'il y a un problème, on appelle. Est-ce que dans tous ceux qui sont partis au nombre des supporters du CNCE, là, est-ce qu'il n'y avait pas de maîtresse, il n'y avait pas de copine? Mais attends, vu leur comportement, on pourrait dire qu'ils ont agi en copinage. L'argent qui a été donné publiquement, vous êtes allé sur la pointe des pieds. Vous avez appelé les gens à 23 h. Toi, tu es sélectionné. Il ne faut pas dire un tel. Sinon, tu ne vas pas partir. Tout autant. Avec des menaces. Bon, tout ça, là, quand on met dans un package, ça ressemble à un groupe de camarades. On va mettre drap. J'ai rien contre le président parfait. Le président parfait, c'est un monsieur que j'ai toujours admiré. Avant même, on me parle de tu te sentais pas bien, tu es convalescente. Mais attends, avant que les supporters partent au Brésil, le président a reçu tous les supporters, près de 300 personnes. C'est moi qui étais la présidente à l'organisation. J'ai fait 4 heures de temps sur haut talon, 4 heures de temps bien compté à organiser cette cérémonie. Là, on ne m'a pas dit que tu es convalescente. J'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect pour lui. C'est vrai, aujourd'hui, il nous a suspendu. Il a suspendu le comité Maman Éléphant sans raison. Parce que ça, ce n'est pas des raisons. Ils n'ont pas énuméré. Est-ce qu'il y a un droit de recours pour pouvoir rentrer dans vos... Je ne sais pas. Mais on est en train de réfléchir à tout ça là. On est en train de réfléchir à tout ça. Et si d'aventure, la chose ne s'arrangeait pas pour que l'association des Mamans Éléphants revienne au sein du CNCE, quel serait l'avenir des Mamans Éléphants? Non, on a une association de supportrices, on va toujours fonctionner comme ça, mais je ne pense pas. On va nous réintégrer au CNSE parce qu'on va régler le problème. Tant que Parfait Kouassi est là? Non, mais on va aller vers lui, on va trouver une plateforme pour parler. Il ne peut pas nous suspendre comme ça. Il y a un problème de personne peut-être avec Parfait Kouassi, le président? Je n'ai pas de problème de personne avec lui. En janvier 2012, on a été reçu par la première dame. Par la première dame de Côte d'Ivoire, qui est notre marraine d'ailleurs. Elle nous a reçus, elle nous a donné 5 millions. Elle a dit qu'elle est Maman Éléphant. Je suis même venue à les journaux où c'est apparu partout. J'ai vu le président à une conférence de presse. J'ai dit, ah mais président, j'aurais souhaité que vous soyez à nous chez la première dame. Il dit, mais depuis vous n'êtes pas venu. Je plaisantais quoi. Je suis fâché. Il dit, mais dis donc, le monde à la renverse, moi qui devais me fâcher. J'ai dit, mais président, vous allez vous fâcher pourquoi? Non, la première dame, c'est une institution. J'ai dit, non, vous nous avez remis des courriers comme quoi chaque comité doit chercher ses sponsors. Mais attends, nous on va où vraiment le soleil brille. Il dit non, mais la première dame c'est une institution. Je dis mais dans ce cas, quand vous partagez les papiers, mettez des garde-fous. Dites vous n'allez pas ici, vous devez aller ici. Mais il n'y avait pas de garde-fous. Nous on a sollicité la première dame, elle nous a reçus. C'est la maman de tout le monde en Côte d'Ivoire ici. Elle reçoit plein d'associations. C'est peut-être là-bas qu'elle est née. Donc quand je dors, et puis je me réveille le matin, quand je réfléchis à la suspension, je me dis, parce que le président m'a parlé de ça par 3 fois, donc je me dis qu'il y a peut-être ça aussi. Mais où était le problème? La première dame nous a reçus. Mais que le CNSE demande aussi une audience, la première dame va les recevoir. Elle est la première supportrice des éléphants de Côte d'Ivoire. Le pain même qu'on lui a offert, notre uniforme, le jour où les éléphants venaient, c'est ce qu'elle a porté à côté de son mari pour aller accueillir les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. Et quand il y a un truc des éléphants, c'est ce pain-là qu'elle porte. Alors, on va terminer cette interview. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous? Ce que je veux que les gens retiennent de moi, c'est que tout ce que le CNSE veut mettre sur moi comme, je ne sais pas... Crime, je ne suis pas cette personne. Ils n'ont jamais parlé des manquements répétés. Ils n'ont jamais dit mon indiscipline caractérisée et répétée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On aurait pu énumérer ça. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais insulté quelqu'un au CNSE. J'ai toujours respecté tout le monde. Peut-être c'est mon franc-parler qui les gêne. Donc il faut les jeter. Elle n'a qu'à être out. Et puis comme ça, on peut fonctionner tranquillement. Sinon moi, ce qu'on veut me coller comme étiquette là, je ne suis pas cette personne. J'ai toujours prête pour le dialogue. On est dans un pays de dialogue. Le président parfait s'assoit, on s'assoit, on discute. On est dans un pays de dialogue. Et lui, c'est un politicien. Le politicien là, il est toujours prêt pour le dialogue. Je regrette un peu
qui se soit mis, voilà, dans ses... Non, il ne mérite pas ça. Président parfait, il n'est pas encore tard, on peut s'asseoir et discuter. Donc, on va mettre drap. Merci, Madame Dobi Geneviève.